Bonjour, nous sommes aux éditions du Griffon. Je me présente, je suis Julien González Alonso, membre de la CEA, expert en art du XXe siècle. D'accord. Alors, présentez-nous un petit peu votre activité. Aujourd'hui, ce week-end, nous sommes au salon des livres rares et des objets d'art. Donc, je suis venu en tant qu'éditeur. Je suis éditeur, j'ai repris une maison d'édition en Suisse qui s'appelle les Éditions du Griffon. Et nous sommes notamment l'éditeur de Vasarely. Nous représentons aujourd'hui donc nos livres sur Vasarely, des livres historiques des années 60 et des éditions plus récentes, notamment un coffret que nous présentons, que nous avions édité au moment de l'exposition à Beaubourg. Ce qui m'intéresse en fait, c'est surtout le lien très fort avec l'histoire de la maison d'édition. Puisque les éditions du Griffon ont été créées en 1944 et dès les années 60, Vasarely a eu un lien fort avec la maison d'édition et on a été son éditeur, et notamment avec ce livre historique de 1964 qui est fameux, qui était devenu un best-seller, qui a été tiré à plus de 25 000 exemplaires avec des techniques, plus de techniques d'impression différentes et qui a été traduit en 5 langues et qui a été diffusé mondialement avec des planches, vous voyez, en rhodoïde. Des planches cinétiques en fait. Cinétiques, oui. Toute la difficulté de ce livre, et Vasarely en fait avait réalisé une maquette qui aujourd'hui, la famille du fondateur des éditions du Griffon l'a offert à Beaubourg. Et cette maquette, faut bien imaginer à l'époque que Photoshop, InDesign n'existait pas. Oui, bien sûr. Et Vasarely avait repeint, avait entièrement maquetté l'ouvrage, et chaque feuille que vous voyez ici, dans la maquette originale, c'est une peinture originale de Vasarely qu'il avait reproduit ses œuvres. Et donc c'était assez impressionnant. Mais bon, c'est logique, puisque aussi Vasarely était un maquettiste et graphiste au départ. Ça avait du sens. Oui, c'est ça, oui. Mais la difficulté qu'il a rencontrée, c'est qu'il avait été tellement exigeant pour la réalisation de ce livre, c'est qu'aucun éditeur français ou européen n'a voulu se lancer dans cette aventure. Et il allait voir un éditeur à Neuchâtel et qui a accepté ce projet. Alors vous allez me dire, un expert qui devient éditeur, mais ça paraît un peu logique puisque on passe notre temps dans les livres, nous en tant qu'experts. Donc je me suis aperçu qu'il manquait des ouvrages ou des monographies de référence, notamment par exemple les dernières monographies que j'ai sorties pour Isidore Isou. Il n'y avait toujours pas eu un travail de synthèse et un travail global sur toute son œuvre. Donc à chaque fois qu'on fait un livre, je m'adresse à d'autres spécialistes. Et pour chaque artiste, en fait, il y a un spécialiste. Et pour Isou, en l'occurrence, c'est un amateur qui s'appelle Frédéric Acquaviva et qui est devenu une des références sur le travail d'Isou. Et j'ai aussi publié une monographie de Martial Reis. Étonnamment, pour Martial Reis, il n'y avait toujours pas de monographie. Et donc cette monographie, j'ai fait appel à Dimitri Salmon, qui lui est chercheur au Louvre et expert de Georges de la Tour. Et alors donc c'est étonnant qu'il soit intéressé à Martial Reis, mais c'est en fait pas du tout, parce que Martial Reis s'intéresse à la peinture depuis son retour à la peinture dans les années 70. Et donc, forcément, il est inspiré par tous les grands artistes passés et il essaye de faire évoluer sa peinture, tout en s'inspirant de ses maîtres à lui, voilà, et des maîtres de l'histoire de la peinture. Et là, récemment, c'est le dernier ouvrage que nous avons publié. C'est un ouvrage sur Olivier Mosset, donc un livre tout blanc. En fait, on peut voir une de ses peintures au salon, qui est une œuvre de 1974. Et cette œuvre est assez emblématique puisque c'est une œuvre qu'il a peint pendant 10 ans de sa vie, le même cercle noir sous un fond blanc, et qui est exposé et présent dans la plupart des musées dans le monde. Voilà. Et étonnamment, il y avait des catalogues, il y avait des brochures très bien faites, mais il n'y avait pas un travail de synthèse qui avait été fait sur l'ensemble de son œuvre. Alors donc, en tant qu'expert, je suis reconnaissant en fait au monde de l'édition et je suis devenu en parallèle à mon métier d'expert éditeur. Voilà.
puisque ce genre de livre, si je ne les avais pas faits, je ne sais pas qui les aurait fait. Mais oui, Voilà. bien sûr. Donc j'ai anticipé, voilà. Et là j'ai par exemple un autre livre d'un sculpteur oublié qui s'appelle Maurice Lipsy. Et vous voyez, c'est un catalogue raisonné. Alors on travaille à chaque fois avec soi des ayants droit, des héritiers et bien sûr les passionnés collectionneurs. Voilà.